Heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité sur Futuriste. Plusieurs projets de décrets et lois adoptés en Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, a présidé ce jeudi après-midi au Palais Toumaï un Conseil ordinaire des ministres. À l'ordre du jour figuraient 7 projets de décrets et 2 projets de lois. Ministère de la Justice et des Droits humains. 3 projets de décrets ont été examinés, dont la nomination de membres de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, la désignation de huissiers commissaires de justice et de notaires titulaires des charges. Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de la formation professionnelle. 2 décrets ont été adoptés pour la création des 2 instituts nationaux supérieurs de développement agricole et rural à Koumra, Mandoul et à Amtiman, Salamat. Ministère de la Sécurité publique, le Conseil a approuvé un projet de décret portant création de l'École nationale supérieure des polices. Secrétariat général du gouvernement, adoption d'un décret relatif à la stratégie de promotion du bilinguisme dans l'administration. Ministère des Finances, 2 projets de loi ont été présentés, la ratification d'une convention et non double imposition entre le Tchad et les Émirats arabes unis, l'approbation d'une loi sur la gouvernance des autorités administratives indépendantes. Rencontre entre le Premier ministre et le coordonnateur du système des Nations Unies au Tchad. Le Premier ministre chef du gouvernement, l'ambassadeur Alamaya Alina, a reçu une audience ce mercredi 11 juin 2025 le Dr François Batelingaya, coordonnateur résident du système des Nations Unies au Tchad. L'entretien a porté sur le renforcement du partenariat stratégique entre le Tchad et l'ONU, avec un accent particulier sur la réduction envisagée de certaines aides. Les 2 parties ont insisté sur l'importance d'atténuer l'impact de cette réduction sur les populations vulnérables, notamment dans le secteur humanitaire et social. Cette rencontre témoigne d'un esprit de solidarité et d'une volonté commune de coordination efficace face aux défis actuels. Renforcement de la collaboration entre le ministère de la Communication et OCHA Tchad. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Chérif Mohamed, a accordé une audience à une délégation du Bureau des Nations Unies pour la coordination d'affaires humanitaires OCHA, conduite par M. Dieudonné Batoumi, chef du bureau d'OCHA au Tchad. Objectif: consolider la coopération entre les 2 institutions, en particulier dans la gestion de la diffusion d'informations humanitaires. Les discussions ont porté sur le mécanisme de communication pour mieux relayer les actions humanitaires sur l'ensemble du territoire national. Vers une sécurité publique à l'ère numérique, le Tchad explore les solutions Huawei. Le jeudi 11 juin 2025, une rencontre stratégique s'est tenue au ministère de la Sécurité publique et de l'immigration entre le général des corps d'armée Ali Ahmed Akhabash et une délégation de la société Huawei Technologies conduite par son vice-directeur Guillaume Yinghui. Les discussions ont porté sur la modernisation de la sécurité urbaine en N'Djamena à travers l'intégration des technologies numériques de pointe, en vue de mieux protéger les citoyens et prévenir les menaces urbaines. Correction du baccalauréat. En cours, la correction des épreuves du baccalauréat session de juin 2025 se poursuit activement dans les différents centres de correction. Les résultats sont attendus dans les prochaines semaines. À l'étranger, Abidjan, Laurent Gbagbo a reçu une délégation de l'Union africaine conduite par Mohamed Saleh Al-Nadif, ancien ministre tchadien des Affaires étrangères. La rencontre tenue le 11 juin 2025 s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la présidentielle d'octobre en Côte d'Ivoire. Elle témoigne de l'engagement de Laurent Gbagbo dans les processus électoraux et de ses échanges avec les acteurs africains. Ainsi va l'actualité hebdomadaire. Merci de l'avoir suivi et à la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.